comment une Éthiopienne, c'est cela. Alors, voilà. Elle a dit, mais toi qui es législateur, toi qui donnes les lois, toi-même, tu ne prends pas une fille de ton peuple, tu t'en vas prendre une femme là-bas. Elle n'aurait pas dû lui dire ça. Vous comprenez? Alléluia. Quand Moïse, Dieu donna Séphora à Moïse, Marie n'était pas là. Alléluia. Et comment cela s'est passé? Marie n'était pas là. C'était par pure révélation. Amen. C'était par la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, des années après, la chose répondit. Et des fois, on ne peut pas taire les choses. Comme le Seigneur les a alignés, a pu, vous voyez, nous conduire. Alléluia. Événement sur événement. Et on revient en arrière. On revient en arrière pour montrer la faute là-bas. Vous comprenez? Dieu ne lui a pas fait cadeau. Alléluia. Vous empoisonnez l'atmosphère, l'adoration, en revenant en arrière pour dire, mais toi-même, la manière dont tu t'es marié là, ce n'est pas votre affaire. Alléluia. Le sang de Jésus a ruisselé là-dessus. L'éponge, oh là là, j'aimerais vous tenir jusqu'à 2 heures de l'après-midi pour repasser un peu en revue toutes les petites choses. Les choses que Dieu n'aime pas du tout. Alléluia. Amen. Quand vous allez creuser pour faire ressurgir les choses enterrées depuis longtemps, des années. Alléluia. Ça fait pratiquement combien? 40 ans. Moïse a vécu 40 ans dans le désert, a eu sa femme avec ses enfants. Et en revenant là, vous voyez, n'eût été du fait que Séphora eût été enseignée par son père, qui est lui-même sacrificateur. C'est une fille de sacrificateur. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Donc Moïse est dans le droit chemin. Alléluia. Et Séphora a dû circoncire son fils parce que Moïse tardait. Au-delà de 8 jours, l'ange de l'Éternel voulait faire mourir Moïse. Et Séphora a vu que, vous voyez, cette maladie qui est tombée sur son mari, c'est parce qu'il désobéit. Il y a quelque chose qu'il devait faire rapidement. Alléluia. Qui est mieux placé que Séphora là? Alléluia. Amen. Pour qu'aujourd'hui Marie, cette sœur, deux fois, vous voyez, l'âge, c'est la vieillesse, mais la vieillesse, il faut faire attention, même si vous êtes vieille là. C'est pas tout qu'il faut raconter. Alléluia. Amen. Et elle veut encore créer un problème. Créer un problème. Ne créons pas de problème. Ne créons pas de problème. Alléluia. Regardons à notre propre vie. Ne parlons pas des autres. Amen. Il y a tellement d'enseignements. Alléluia. Et là, vous voyez, Dieu montra Moïse et Aaron qui plaidaient. Voilà, Moïse intervient. Regarde, ça fait 7 jours, elle est. Et Dieu a dit, mais si son papa avait craché sur elle, ce serait la même chose. Donc qu'elle se tienne éloignée. Et voilà, jusqu'à ce que elle a gardé cette honte. Elle ne joua plus de rôle, on ne la vit plus. Elle fut dans une case enfermée. Jusque-là, à Kadès, elle mourut. Comme cela.
une fin qui devait être une fin glorieuse, d'une grande figure dans la Bible au sein d'Israël. Regardez la manière dont elle est partie. Pour avoir voulu s'introduire dans la vie du prophète et lui montrer des erreurs. Et c'est ça. Et aujourd'hui, des gens veulent corriger Frère Branham, veulent lui montrer des erreurs. Et on veut montrer des erreurs ici, montrer des erreurs dans voilà, le ministère du pasteur, on veut montrer des erreurs. On est plus spirituel. Ah, vous ne savez pas ce qui se passe. Amen. Cette nuit-là, vous ne savez pas ce que Dieu a dit en entretien avec son serviteur. Vous n'étiez pas là-bas. Alléluia. Et quand vous vous levez contre Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi beaucoup de gens seront surpris. Mais que nous, ici, nous ne soyons pas surpris. Parce que nous sommes enseignés dans toutes ces choses. Je vous avais dit qu'on va parler en détail. Et nous continuons. Marie fut donc enterrée à Kadès. Alléluia. Ces eaux qui normalement devaient être transportées là-bas. Vous voyez, amen, dans la propriété sépulcrale vous voyez, de ses ancêtres, n'a pas été bon. Je sais qu'il y a des questions qui me seront posées, mais voilà ce que nous savons. Moïse lui-même reçut un blâme de Dieu pour avoir frappé le rocher, stressé par le peuple. Et c'est pourquoi je disais à un temps, contenons-nous de sorte que le ministère ne soit pas dégradé. Parce que à force de vous plaindre, à force de faire ceci, des tiraillements à gauche, à droite, même un ministère venant de Dieu va prendre lui aussi un coup. Vous voyez? Or, la méchanceté ne doit pas être dans le ministère. Et vous voyez, la colère ne doit pas prévaloir dans le ministère. Mais si la colère et toutes ces choses arrivent, vous voyez, on ne marche pas bien devant Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi il faut aider, vous voyez, le ministère. Il faut aider, alléluia, tous ceux qui manœuvrent la parole de Dieu. Alléluia. À avancer, à bien faire leur ministère, dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la simplicité. Alléluia. Ici, nous ne sommes pas la fonction publique, ni moins à une entreprise privée où on peut vous censurer, on peut vous donner des mises, des mises à pied ou des ceci, cela. Non, non, non. D'où les gens disent, je fais ce que je veux, je suis libre, non. Mais là, nous sommes directement reliés au Tout-Puissant. Vous comprenez? Lui, il est plus que la fonction publique, il est plus que le directeur d'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Amen. Maintenant, ici, regardez bien, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse. C'est tout ce qu'ils savent faire. Il n'y a pas d'eau et on se soulève contre Moïse. Il n'y a pas d'eau à boire. On se soulève contre Moïse. Un des trois, un petit pépin, on se soulève contre Moïse. Dans nos cases là-bas, oh, mais c'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. Mais ici, le ministère est ici pour le bien de tous, pour la bénédiction de tous. Alléluia. Est-ce que ça va? Je sais que ce n'est pas ce que vous dites. Alléluia. Amen. Quelques-uns qui le disent. Si quelqu'un commence à dire ça, c'est qu'il doit
le Saint-Esprit le pousse dehors et il s'en va en même temps. Alléluia. Mais vous savez vraiment tout le travail qui est fait. Alléluia. Amen. Et il se souleva contre Moïse. Et le peuple chercha querelle à Moïse. Vous comprenez? Chercha querelle. Il cherche querelle à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'eau va sortir. Les hommes et les bêtes vont boire, tout. Mais Dieu, quand il a dit une chose, ne faites pas le contraire. Vous comprenez? Alléluia. Ne faisons pas le contraire. Quand il a dit une chose là, il faut respecter ça. C'est pourquoi des fois, on va jusqu'à... Je reviens là-dessus. Par exemple, sur une chose, que ce soit le programme du groupe musical, que ce soit... Je reviens encore là-dessus. C'est parce que Dieu exige ça. Est-ce que vous comprenez? Sinon, à quoi bon vous enquiquiner tout le temps? On vous laisse aller où vous voulez. Mais non, c'est comme ça. Non, on revient comme cela. Vous ne savez pas. Alléluia. Dieu a dit: parle au rocher. Parle au rocher. Ne frappe pas 2 fois le rocher. Christ va-t-il mourir 2 fois? Non. Mais ici, Moïse veut que Christ meure 2 fois. Vous comprenez? Ça, c'est hors parole. Ça ne se trouve pas dans la parole et dans le programme de Dieu. Donc, il manqua lui aussi le but. Vous comprenez? Et ça, pour ça là, qui que vous soyez, vous montez, vous descendez, il va dire d'abord: Aaron, tu vas mourir tout de suite. Et puis Moïse, toi, tu vas saluer de loin. Il faut monter sur le mont Nebo. Tu salues au loin là-bas parce que tu ne m'as pas. Quoi? Tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Il faut donner de l'honneur au Seigneur. Toujours honorer Dieu. Alléluia. Amen. Ce puissant prophète, vous voyez, n'est pas lui aussi entré dans la terre promise. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, c'est cela. Et il dit: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier, c'est cela. Aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Ensuite, ça c'est la mort d'Aaron. L'Éternel dit à Moïse et Aaron: vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éliazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éliazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron et ses vêtements de ses vêtements et les fit revêtir à Éliazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éliazar descendirent de la montagne. Et toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. Toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Vous comprenez? Voilà. Aaron fut dépouillé de son habit sacerdotal. Les serpents brûlants.
Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu, contre Moïse. C'est ce qu'ils savent toujours faire. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Tout ce qu'ils font, Dieu leur montre qu'il est vivant et le châtiment vient. Comprenez? Le serpent brûlant. Et Moïse va faire un serpent d'airain et le placer sur une perche. Alors quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dans sa miséricorde, il le fait ainsi. Et puis, ils ont erré tout cela. Et une fois au moins, Israël a commencé après les serpents brûlants à maintenant se mettre d'accord avec Dieu. Et ils ont commencé, un jour ils avaient soif, ils ont commencé à chanter tous en chœur. Et puis Dieu s'est souvenu d'eux, il leur a donné une oasis, ils en ont bu. Il y avait un peuple qui s'est levé contre eux et Dieu leur a donné la victoire. Et ils étaient vraiment dans la joie. À peine, ils ont été un peu, vous voyez, ils ont commencé à s'en remettre un tout petit peu sur les rails de la victoire. Après tant d'épuration, Israël va chanter donc ces cantiques, monte puis chanter en son honneur, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leur bâton. Alléluia. Ils montraient là vraiment l'expérience de ceux qui les ont dévancés. Et le sceptre, c'est-à-dire le bâton souverain du commandement, vous voyez, est au milieu d'eux. Ils commençaient à chanter cela, c'est-à-dire Christ. Quand arriva un grand prédicateur venu de l'Euphrate, son nom était Balaam. Oh, écoutez, 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 je vous envoie un bel évangile, un beau message, une conférence sera donnée très bientôt, et avec des pancartes, avec son gros visage là-bas, rendez-vous à telle heure, je suis le grand prophète des nations, Dieu m'envoie vers vous, et il y a des guérisons, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ah, donc, et les enfants d'Israël ont dit, ah, mais voilà un autre prédicateur au moins, on va aller l'écouter. Voilà un grand prophète qui arrive, on va laisser un peu de côté toujours le message là, le message, les brochures, les bandes et tout ça. On va un peu aller écouter cet homme, ce grand orateur qui est venu, qui fait beaucoup de prodiges, il souffle sur les gens et puis il tombe partout, partout. Vous comprenez? Moïse était resté dans son poste de devoir. Maintenant, quitte à vous, à chacun de nous, vous voyez, ne regardez qu'au message. Oh, mais on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut ajouter un peu quelque chose. On peut aller s'amuser un peu avec nos demi-frères là-bas. On peut jouer avec eux, la musique et tout cela. Hein, on peut faire des sorties, des mariages ensemble là-bas et tout cela. Oh, nous, les talents, Dieu nous a donné des talents ici. On peut aller jouer un peu là-bas, un tant soit peu,
et recevoir un salaire de l'iniquité, ce n'est pas bien grave. Hein? Groupe musical. Est-ce que vous m'écoutez? Oh, on peut aller jouer un peu, ne serait-ce que le passe-temps de, voilà, un programme là-bas où on peut avoir quelques gombos. Vous monnayez vos talents maintenant. Vous voulez avoir un peu d'argent de gombo. Oh, avec ma belle voix, je vais me mettre sur scène et puis chanter, les gens vont m'applaudir là-bas, ici, là. Mais sachez ceci, que la seule vedette qui mérite d'être applaudie, c'est Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de vedette ici. On ne vient pas pour applaudir quelqu'un ici. On vient pour applaudir Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi moi-même, je me fasse chaque jour. Je m'enfonce dans la terre pour ne pas qu'on me voie. Moi, parce que je n'ai rien fait et je ne peux rien faire. Alléluia. Si Dieu a entendu ma prière et a fait quelque chose, donnez-lui gloire. Alléluia. Donnez gloire à Jésus-Christ. Notre pasteur est fort, hein? Notre pasteur est fort. Non, le pasteur n'est rien du tout. Le pasteur n'est pas fort. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est fort. Il n'y a pas de vedette ici. Et puis on ne monnaie pas les talents que Dieu donne. Posez la question à tant d'autres qui ont fait la preuve et qui aujourd'hui sont morts et enterrés au milieu des légions et des légions de démons. Là-bas où ils peuvent twincer, faire et danser leur machin. Et vous voyez Elvis Presley et tout cela qui ont chanté à l'église et qui ont voulu aller monnayer cela. Écoutez que Satan était le premier musicien. Et il a voulu aussi monnayer cela, être populaire. Pourquoi toujours c'est Dieu? Pourquoi toujours c'est Dieu? Et moi-même qui grince bien ma guitare et qui, voilà, a une belle mélodie et tout ça, on ne m'applaudit pas. Donc applaudissez-moi aussi. Et il a contraint les anges à l'applaudir, à l'adorer, à dire oui, vraiment tu es magnifique. On ne vient pas ici pour des prestations, vous voyez, personnelles. On vient pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Mais avec de telles chansons, on ne peut même pas, vous voyez, s'améliorer. On ne peut pas bien grincer la guitare, on ne peut pas bien grincer, vous voyez, le piano, on ne peut pas s'améliorer. Oui, si on ne veut pas s'améliorer, c'est bon. Vaut mieux jouer pin, 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 et que Christ soit glorifié, que de jouer langa, langa, comment dire, oh là là, zaïko, langa, langa, et non, on ne veut pas de zaïko, langa, langa. Durant combien d'années je suis resté fidèle à ce message? Dieu ne m'a pas aussi oublié. Et de fois, on rate des choses parce que le simple fait de dire, je m'avais monnayé un peu, je m'avais cherché un petit gombo avec quelques groupes, d'autres groupes au dehors. Ah d'accord, tu deviens plus intelligent. Dieu vous ferme la porte de ce que normalement vous devez être.
C'est par le Saint-Esprit que je vous parle ce matin. Celui qui tente une chose pareille, il devient immédiatement rétrograde. Et on ne vous accepte plus ici. Vous n'avez qu'à choisir. Frère Branham montre que nous pouvons avoir tous les instruments et tout ce que nous voulons, à moins que ce soit les sanctifiés qui les jouent. Et c'est ça, c'est pas étonnant que vous allez piquer ces esprits-là au dehors et puis vous venez ici et vous voulez jouer Zaïko Langalanga. Mais je sais que beaucoup d'efforts ont été fournis. Nous devons rester là, nous sommes un modèle. Et nous devons garder cet exemple de modèle. Pas qu'un autre esprit vienne encore s'ingérer là-dedans. Je vous ai laissé la primauté de vous entraîner, de copier, de copier beaucoup de chansons sur la place. Normalement, on devait avoir des musiciens exercés ici, qui peuvent prendre par exemple le shalom et puis mettre sur des airs et tous ces chœurs que nous recevons et qui effectivement parlent du message, tout ce que nous avons là et qui montre le bien fondé du message, exactement comme Frère Branham nous l'a apporté. Alléluia. Si vous trouvez que ça manque un peu de ceci, de cela, mais Dieu vous a donné les talents pour cela. Et vous mettez un arrangement. Mais il faut qu'on les chante. Ce sont des chœurs de Sion. Ce sont des chœurs, voilà, qui nous donnent de revivre le message. Pas des chansons dont on essaie le sens, la queue, etc., etc. Et quand je revois les chœurs anciens, voilà, où le Saint-Esprit, dans lequel le Saint-Esprit a tant agi, c'est cela, ça mérite toujours d'être chanté, d'être glorifié, d'être montré par la gloire du Seigneur. Alléluia. Balaam, avec sa fausse doctrine, de la perversité au point que 23 000 périrent en un seul jour. Parce qu'il les entraîna, il a dit, n'écoutez pas Moïse, qui vous disent de vous retrancher là-bas, isoler là-bas. Ceux-là aussi, Moab, c'est votre demi-frère. Si vous ne savez pas, c'est votre demi-frère. Ils sont sortis de Lot. Donc unissez-vous. Jouez ensemble. Dansez ensemble. N'écoutez pas votre prophète cinglé là, Moïse. Tout le temps, message, message. Et beaucoup sont partis à cette retraite spirituelle, à cette grande convention, et se sont alliés aux Moabites. Et là-bas, on leur envoyait un bon repas, comme ils n'ont pas à manger là-bas. Et ils cherchent nourriture, ils ont trouvé nourriture, on leur a servi beaucoup à manger. Ensuite, le temps du divertissement arrivé, et puis ça commence à crépir les tam-tams des Moabites, et les chalumeaux, les guitares et tout cela ont commencé, et puis voilà, le rideau s'ouvre, voilà que entre sur scène, voilà des danseuses, ah mais elles étaient toutes nues, pratiquement nues, voilà, avec pour remuer bien sûr les fesses et tout cela. Et elles savent bien le faire pour appâter les gens. Elles laissent leurs cuisses dehors. Vous voyez, tout dernièrement, j'écoutais un peu le journal télévisé. Et puis juste à la fin, il y a un spot publicitaire qui est venu pour une émission. Et là-bas, à la télévision, ils ont dit entrée, obligation d'une tenue correcte.
Je dis, oh Dieu, merci. Tenue correcte. Pour entrer à cette émission, il faut avoir une tenue correcte. Je dis, voilà que c'est la télévision maintenant qui va enseigner un peu le milieu chrétien. Ailleurs, les gens laissent entrer n'importe comment, les gens s'habillent n'importe comment. Il faut honorer Dieu et son Église. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel. Mais c'est mal connaître ces gens-là. Mais ils disent, tenue correcte. Mais les Moabites sont entrés en scène. Ces femmes-là, voluptueuses et tout cela. Et du coup, c'est une soirée qui s'est achevée avec, vous voyez, tout ce que vous pouvez imaginer. Chacun se lève, chaque enfant d'Israël se lève et prend une femme sous ses bras. Ah, parce que, vous voyez, la convoitise a été amorcée. Et puis, allez, les yeux pleins d'adultère et tout, ils sont allés sous leur tente commettre ce qui ne doit pas se faire. Dieu n'a pas fermé les yeux dessus. 23 000 sont morts ce jour-là, en une seule nuit. 23 000. Ne tentons pas le Seigneur. Alléluia. Restons là dans ce message. Gardons ce message. Même si vous pensez que nous sommes trop isolés dans ce message, c'est ça. Dieu a dit, vous êtes un peuple mis à part pour que vous soyez saints, comme moi je suis saint. Alléluia. N'imitez pas les nations qui vous entourent. Ne les imitez pas. Nous avons un héritage donné. Nous avons un nom à porter sur nous. Alléluia. Nous avons une œuvre à faire. Alléluia. Nous devons garder notre position de fils et de filles de Dieu afin d'éviter Kadès Barnéa. Kadès Barnéa n'est pas pour l'épouse. Kadès Barnéa n'était pas pour Caleb et Josué. Alléluia. Amen. Dieu les a mis à part. C'est vrai qu'ils ont subi aussi à contourner avec le peuple, mais ils sont sortis victorieux parce que eux ils n'ont pas désobéi. Ils sont arrivés au pays promis. Ne nous contentons pas de goûter seulement aux fruits de ce pays, mais emparons-nous du pays. Pour dire, je possède la chose. J'y suis. Alléluia. Voici les arbres, c'est mon territoire. Et chaque saison, ces arbres me donnent les raisins et tout cela, le blé et tout. Je possède le pays. Le pays, c'est le Saint-Esprit. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ne nous contentons pas d'être dans le désert et puis dire, ah mais j'ai goûté, oh, affaire de Dieu là, je connais aussi, oh, le Saint-Esprit, j'ai parlé une fois en langue, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu parce que vous n'êtes pas dans mon corps, vous n'êtes pas de mon corps, vous n'êtes pas membre de moi-même. Alléluia. Je ne sais d'où vous êtes. Entrons en lui. Entrons dans le baptême du Saint-Esprit. Possédons le pays. Voilà ce qui est impérieux comme devoir. Aujourd'hui pour toi, pour moi. Mais cela, nous le ferons que dans l'obéissance, dans la soumission, dans, vous voyez, toujours l'humilité, dans le respect à la vision et au programme que Jésus-Christ nous a donné. À un moment donné, on pense qu'on est quelqu'un dans la chose. Ni moi, ni aucun ancien ici n'est quoi que ce soit, n'est quelqu'un. Non. Nous tous, nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Personne ne peut se prévaloir de quoi que ce soit et rechercher des grands titres et tout cela. Non, non, non. Nous devons œuvrer, travailler pour le bien
de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, la récompense va venir après. Que Dieu vous bénisse. Je sais, alléluia, c'est que le sang, voilà. Je sais que c'est le sang. Alléluia. Je sais que c'est le sang. Est-ce qu'il y a Je sais quelqu'un qui dit, Seigneur, je m'avance pour moi. Amen. Aie pitié de moi, Seigneur. Lorsque je t'ai perdu, oh Dieu, à la croix il mourut. fais bannir l'errance spirituelle. C'est le sang pour moi. Alléluia. Alléluia. Lorsque Que Dieu vous bénisse. à la croix Dieu ouvre les portes. c'est le sang Alléluia. pour moi. Amen. Que c'est le sang. Oui. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais que c'est le sang pour moi. Aujourd'hui, le sang est notre témoignage. Je m'appuie sur ton sang, Seigneur, pour avancer ma route et entrer dans le pays promis. Alléluia. Oh Dieu, accorde-moi, Seigneur. Amen. 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 Le salut est acquis, et son sang est la vie pour moi. Et son sang est la vie, et son sang est la vie, et son sang est la vie